sommes toujours le 25 juillet 2014 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu aussi pour une très belle chose de plus que je l'ai vu faire aujourd'hui. Je souhaitais fixer la couleur d'un ouvrage que j'ai créé et je me suis rappelé que souvent dans les émissions on dit qu'en lavant le tissu avec de l'eau de mer, ça fixe la couleur en première lessive avant de le laver par la suite avec n'importe quelle autre lessive, mais que l'une des meilleures choses à faire, c'est de mettre à tremper un peu le vêtement ou le tissu, notamment si on y a mis de la couleur, pour fixer les couleurs dessus, de le mettre à tremper dans de l'eau de mer et de le laver ensuite. Et le simple fait d'avoir commencé par l'eau de mer avant toute autre lessive, eh bien ça fixe la couleur. Et quand gloire à Dieu qui m'a fait repenser à cette astuce, et toute la gloire lui en revient. Moi qui vous donnais deux astuces la semaine dernière que le Saint-Esprit m'avait donné, en voilà encore une troisième qu'il m'a donnée, toute la gloire lui en revient. Et je m'étais dit, comme la personne avec qui je vis fait de l'aquagym, je m'étais dit que j'allais lui demander de me récupérer une bouteille d'eau de mer quand elle reviendrait de l'aquagym avant de sortir de l'eau, puisque de toute manière j'ai l'habitude de la voir revenir avec des bouteilles d'eau de mer. Seulement j'avais tellement de travail et j'étais tellement occupée que ça m'est sorti de l'esprit de lui demander ça. Et bien entendu il ne m'était pas possible de l'appeler, et donc j'ai choisi d'appeler Dieu au lieu de l'appeler elle, d'autant que, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est quand même généralement très acariâtre et désagréable. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que je lui ai demandé de lui mettre à cœur de ramener de l'eau de mer, et je rends grâce et gloire à Dieu qui a exaucé ma prière, et elle est revenue en me disant je ne sais pas pourquoi, j'ai eu à cœur de prendre une bouteille d'eau de mer, et voilà, grâce et gloire sont rendues à Dieu, toute la gloire lui en revient, qui a exaucé ma prière une fois de plus. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède, et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternel mon Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire, et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore,
et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.